Bonsoir et merci de nous rejoindre dans votre émission Waro, qui, je vous rappelle, signifie la vie en langue Païti. Un nom qui justement s'accorde avec le thème de ce soir, puisque nous allons parler de la naissance d'un enfant, l'accouchement, ce moment tant attendu après 9 mois. Passé dans le ventre, le bébé sort de l'utérus. Un sujet que je développerai avec Élodie Marna, sage-femme qui m'accompagne, vous le savez, dans cette émission. Bonsoir Élodie. Bonsoir Aurélie, bonsoir à tous. Ce soir, nous évoquerons avec vous les différentes manières d'accoucher, comment se préparer autant physiquement que psychologiquement à la naissance. En effet, nous savons que l'accouchement est au cœur de notre fil rouge, à savoir la période des 1000 premiers jours, et que son déroulement peut avoir un impact et des conséquences sur la vie de la femme et sur la vie de famille. Donc Élodie, autrement dit, un accouchement qui se passe bien, c'est un bon début de vie pour le bébé. Alors une vie qu'il est possible de donner par voie basse ou par césarienne. Alors quel est le plus fréquent en Nouvelle-Calédonie, Élodie ? Alors actuellement, le plus fréquent, c'est la voie basse, c'est-à-dire la voie vaginale. Il faut savoir qu'au pays, nous comptons environ 4000 naissances par an, dont 400 naissances l'année dernière en 2023 qui ont eu lieu à l'hôpital de Koné dans le Nord. On compte environ à Nouméa 20% de césariennes, donc 80% des naissances par voie basse. Et à Koné, ils sont à moins de 10% de césariennes, donc plus de 90% de naissances par voie naturelle. Donc on le voit, la différence entre la voie basse, c'est une naissance par voie vaginale, et la césarienne, c'est une opération qu'on pratique pour pour sortir le bébé du ventre. Une intervention chirurgicale qui va être décidée pour des raisons médicales, soit pour la santé de la mère, soit pour la santé de l'enfant. Alors Élodie, on sait aujourd'hui que les hormones sécrétées durant la naissance par la mère et par l'enfant vont jouer un rôle sur la lactation, sur l'allaitement, sur le lien d'attachement mère-enfant et encore sur la santé mentale de la maman. Je vous propose de regarder justement les différentes phases de la naissance. L'accouchement naturel se déroule en 5 parties. Phase de latence démarre lorsque les contractions sont efficaces sur le col et se termine à 5 cm de dilatation. Celle-ci peut durer plusieurs heures, entre 4 et 8 en moyenne. Phase active, de 5 cm jusqu'à dilatation complète. Les contractions vont devenir plus intenses. Sa durée va de 2 à 6 heures. Phase de descente, phase pendant laquelle la tête du bébé va descendre dans le bassin. Elle dure au maximum 3 heures si la mère et le bébé se portent bien. Elle peut être écourtée en cas de souffrance du bébé. Phase d'expulsion, phase pendant laquelle la patiente va pousser. D'une durée de 40 minutes maximum, elle peut s'accompagner d'une aide instrumentale si l'équipe médicale le juge nécessaire, ventouse, spatule ou forceps. Phase de délivrance, sortie du placenta, a lieu 20 minutes maximum après la sortie du bébé. Donc Élodie, on a différentes phases qui sont chronométrées, on va dire, sur le papier, mais dans la vie de tous les jours, ça varie entre les femmes. C'est différent par rapport aux femmes. Oui, chaque femme est différente, chaque corps est différent, et même pour une même femme qui va avoir plusieurs enfants, elle ne va pas accoucher de la même manière et mettre le même temps pour accoucher. Donc c'est un long processus. Là, souvent, quand on parle de l'accouchement, on imagine la sortie de l'enfant, mais il y a tout le travail en amont qui va permettre la dilatation du col. C'est un travail qui peut être long. On connaît d'ailleurs toutes des femmes qui ont accouché en 48 heures et d'autres en 2 heures. C'est pour ça que pour ne pas se laisser surprendre et bien vivre les choses, il est important de se préparer en amont. D'ailleurs, toutes les femmes ont le droit à 7 séances de préparation à l'accouchement avec une sage-femme, parce qu'il est important d'avoir des projets, mais on peut vouloir quelque chose de très naturel et avoir une césarienne en urgence, comme on peut vouloir quelque chose de très médicalisé avec une péridurale pour être sûr de ne pas souffrir et accoucher dans la transversale juste avec un ambulancier. En fait, une naissance, on sait comment elle s'est passée une fois qu'elle a eu lieu. On peut faire plein de plans sur la comète, ça ne se passe pas toujours comme on l'a imaginé. Donc c'est important de se préparer à toutes les possibilités pour bien vivre son accouchement. Alors justement, pour bien vivre son accouchement, il existe des façons, des techniques pour gérer la douleur. Oui, alors il y a déjà les techniques non médicamenteuses qui vont être justement apprises en préparation à l'accouchement.
et puis toutes les techniques qui permettent de se faire confiance et de se rappeler que la naissance, c'est naturel, que les femmes, elles savent accoucher depuis la nuit des temps et que les enfants savent naître. Mais ça demande un self-control et puis ça demande... C'est la respiration. La respiration, la déambulation, le bain de dilatation et aussi l'acceptation des contractions et d'avoir envie de passer par cette phase-là de la puissance des contractions. Il y a des femmes pour lesquelles ça va résonner et puis d'autres pas du tout. Et dans ce cas-là, on a des moyens médicamenteux, donc comme l'anesthésie péridurale, qui est une anesthésie locale qui va permettre d'endormir le bas du corps pour ne plus ressentir les contractions. On compte au pays environ 80% de naissances par voie basse sous péridurale au Médipôle et 65% d'anesthésie péridurale pour les accouchements par voie basse à Koné. Mais les femmes, beaucoup de femmes souhaitent vivre pleinement leur accouchement. On vient là de plus en plus à voir des femmes qui ont envie effectivement d'accoucher naturellement et de se laisser porter et d'essayer. Donc c'est important de se préparer et d'avoir compris les différentes phases de l'accouchement pour pouvoir aller au bout du projet. Donc Élodie, il y a parfois des obstétriciens ou la sage-femme ou les médecins qui utilisent justement des outils pour aider bébé à sortir. À quel moment cela est nécessaire ? Alors déjà, ça va être uniquement au moment de l'expulsion, quand le col va être totalement dilaté, puisqu'il faut quand même rappeler que tout ce dont on parle depuis le début, le travail de l'accouchement, le bébé, il est dans l'utérus, donc dans un muscle qui est fermé au fond en bas, par le col de l'utérus. Et donc, quand l'utérus va se contracter, il va pousser la tête du bébé sur le col. Ce col va d'abord se raccourcir, puis ça va faire juste un petit trou là qu'on voit. Et à chaque contraction, ce petit trou va s'agrandir jusqu'à atteindre 10 cm pour que l'enfant puisse descendre. Donc, une fois que le col est totalement dilaté, si les efforts expulsifs de la mère sont insuffisants ou que l'enfant est mal positionné, la sage-femme va pouvoir appeler le gynécologue obstétricien pour avoir de l'aide et il va employer les instruments, donc la ventouse ou les forceps. Ici, nous avons une ventouse, donc c'est quand l'enfant est encore dans le corps de la mère, il est encore dans le bassin. On va placer la ventouse sur la tête de l'enfant. On va pomper pour avoir un effet de résistance, en fait. Une adhésion. Une adhésion, enfin que ça adhère, voilà. Et en même temps que la femme va pousser, l'obstétricien va tirer sur la ventouse afin d'extraire l'enfant. C'est environ 5% des naissances à Koné qui sont des naissances instrumentales. Si le col n'est pas totalement ouvert, c'est là qu'on va avoir recours du coup à la césarienne, puisque sur un col pas totalement ouvert, l'enfant ne va pas pouvoir descendre. Et pourquoi justement le col ne s'ouvre pas totalement ? Alors, parfois, on ne sait pas. On sait que ce qui va aider, c'est la déambulation, c'est d'être à la verticale pour que le poids de l'enfant appuie. Une femme qui est en mouvement, on est des mammifères, donc plus on marche, plus on est en mouvement, mieux on accouche. Maintenant, par exemple, avec l'anesthésie péridurale, on perd l'usage des jambes. Donc, on est allongé la plupart du temps sur le dos. Donc, il n'y a pas cette gravité et ça fait un col qui va ne pas s'ouvrir. Ou alors parce que l'enfant est mal placé, mal fléchi et qui ne va pas solliciter le col correctement. Alors justement, quand l'enfant n'arrive pas à sortir par voie basse, il arrive qu'on passe à la césarienne. Alors comment ça se passe, la césarienne ? Alors la césarienne, il y a les césariennes qu'on appelle prophylactiques qui vont être décidées bien en amont. Chez certaines femmes, on sait avant d'accoucher qu'elles vont avoir une césarienne, c'est très rare, il n'y en a pas tant que ça. La plupart des césariennes, elles vont avoir lieu une fois que la femme s'est déjà mise en travail. Ce qui est bien, parce que ça veut dire qu'il y a déjà eu la cascade hormonale de l'accouchement, puisque on parle de l'accouchement de la femme, mais c'est un duo mère-bébé, et c'est l'enfant en fait qui décide quand il va naître, en lançant un signal qui va déclencher la cascade hormonale. Et parfois, quand il y a un problème pour la mère ou pour l'enfant, on va décider de faire la césarienne en urgence, donc au bloc opératoire. Et comme on le disait, c'est une intervention chirurgicale avec une anesthésie, donc pas totale. La plupart du temps, on peut parler, on entend tout ce qui se dit, réagir, on sent qu'on nous touche, mais on n'a pas la sensation de douleur. Et on va inciser, en fait, le bas du ventre, afin de dégager les abdominaux, d'aller jusqu'à l'utérus, ouvrir la poche des os, sortir l'enfant, couper le cordon. Et ensuite, il y aura toute la période de la phase de suture, en fait, où on va suturer les différentes couches pour refermer la plaie. Et il y a quand même des risques pour une naissance par césarienne. La césarienne, ça reste une opération, donc c'est un peu plus risqué que la voie basse, puisque déjà, il y a les risques liés à l'anesthésie.
Et ensuite, comme toutes les interventions sur le petit bassin, il y a des risques d'hémorragie qui sont majorés, d'infection, de phlébite, voire d'embolie pulmonaire liée à la position allongée et à la chirurgie sur le petit bassin. Mais ça, c'est des choses que vous savez gérer, vous les médecins. C'est des choses que les gynécologues obstétriciens qui pratiquent les césariennes savent gérer, auxquelles les sages-femmes vont faire plus attention dans le postpartum immédiat et dans les suites de couches. Mais c'est pas anodin, hein. Une césarienne, c'est pas anodin. C'est pour ça qu'on ne devrait pas, et ça se fait de moins en moins, réaliser de césarienne de convenance. La césarienne, c'est vraiment un outil, une intervention chirurgicale quand il y en a réellement besoin. En cas d'urgence. Alors maintenant que bébé est né par voie basse ou par césarienne, ce n'est pas encore terminé pour la maman. On l'a dit plus haut, l'accouchement, c'est plusieurs phases. Ça se passe sur plusieurs étapes. Donc après que le bébé soit sorti, il y a la phase qu'on appelle la délivrance. Alors je vous propose de regarder cette vidéo qu'Élodie a pu réaliser pour nous suite à un accouchement. On vous montre. Alors, je vais vous faire une présentation du placenta. Donc, ce placenta, c'est un organe éphémère qui n'est créé que pendant la grossesse et qui est expulsé juste après l'accouchement. Donc, il y a deux faces. La face maternelle, donc cette face-là, qui est accrochée dans l'utérus, dans le muscle utérin tout le long de la grossesse. Ce qui veut dire qu'une fois que le placenta est détaché et est expulsé, il y a une plaie de cette taille-là dans l'utérus de la mère. C'est pour ça qu'après l'accouchement, il y a des saignements vaginaux pendant un petit mois généralement. Et de l'autre côté, c'est la phase fœtale. Donc là, on voit la poche des os, les membranes qui forment la poche des os dans laquelle était l'enfant. Donc c'était fermé, là ça s'est ouvert pour que l'enfant puisse naître. Et à l'intérieur, le cordon au centre de la phase fœtale qui va permettre tous les échanges entre la mère et l'enfant. En fait, le placenta, il a un rôle de filtre durant toute la grossesse afin de transmettre à l'enfant les nutriments et tout ce dont il a besoin pour se développer et d'éliminer les déchets qu'il n'élimine pas tout seul. Voilà pour le placenta. Donc effectivement, ça fait un gros vide dans le corps de maman. Ah oui, parce que le placenta, ça pèse entre 6 et 700 grammes, l'enfant entre 3 et 4 kilos, plus le liquide amniotique. Donc effectivement, l'utérus, il va se rétracter. On perd en moyenne 7 kilos juste après avoir accouché dans l'heure qui suit l'accouchement. Donc une fois la naissance achevée, la mère et l'enfant vont être surveillés durant environ 2 heures en salle de naissance afin de s'assurer de la bonne adaptation du bébé au monde extra-utérin et de la bonne santé de la maman, Élodie. C'est ça, et puis ensuite viendra le temps du séjour à la maternité qui dure entre 48 heures à 72 heures pour une voie basse et environ 5 jours après une césarienne. C'est pendant ce temps que les parents vont faire connaissance avec leur bébé, qu'on va apprendre à se connaître, parce que même si on l'a porté pendant 9 mois, c'est un inconnu, apprendre les soins nécessaires. Et puis c'est durant cette période aussi qu'il va falloir faire les démarches administratives, inscrire son bébé à la CAFAT ou à l'aide médicale, ou alors le déclarer, mais aussi le déclarer à l'état civil. Donc avant de passer justement au côté juridique, ce moment où le bébé sort, est-ce que c'est important justement d'avoir son bébé sur soi, le contact maman-bébé dès que l'enfant sort de l'utérus ? C'est très important. Là, les recommandations, c'est de laisser l'enfant en peau à peau. Donc, ça veut dire vraiment tout nu sur une maman toute nue pendant au moins 2 heures pour qu'il ait la chaleur de sa mère, l'odeur, qu'il entende le bruit du cœur de sa mère et qu'il y ait vraiment une bulle là qui se crée. D'ailleurs, ça aide le placenta à mieux sortir aussi, sans intervention continue des soignants, avec une lumière tamisée. Il n'y a pas besoin de le prendre pour le peser tout de suite, l'aspirer. On a le temps de savoir combien il pèse. S'il fait 3,2 kg à 15h08, il fera toujours 3,2 kg à 16h. En fait, on a le temps. Donc, il est important de laisser ce moment-là pour que les couples et les bébés profitent. Alors justement, tu nous parlais des démarches administratives. Nous avons ce soir la chance de pouvoir avoir les conseils de Julie, qui est juriste. Je vous propose de l'écouter. Vous venez d'avoir un enfant, vous avez choisi les noms et prénoms. Félicitations! La déclaration de naissance est obligatoire.
Elle se fait à la mairie du lieu de naissance de votre enfant et permet de déclarer sa venue au monde, de le faire exister et de lui donner des droits, comme celui d'une couverture sociale, CAFAT ou aide médicale. Si vous ne faites pas cette déclaration dans les délais, votre enfant n'a aucune existence légale. C'est comme si l'accouchement n'avait pas eu lieu et que l'enfant n'était pas né. La déclaration de naissance se fait à la mairie du lieu de naissance de l'enfant, par l'un ou les deux parents, médecin, sage-femme ou toute autre personne ayant assisté à l'accouchement. Les délais pour déclarer la naissance sont stricts et ne peuvent pas être dépassés. Ils se font dans le délai de 3 jours après l'accouchement si la naissance est de droit commun et de 30 jours après l'accouchement si la naissance est de droit coutumier. Le jour de l'accouchement ne compte pas dans ce délai. Si le dernier jour tombe un samedi, un dimanche, un jour chômé ou un jour férié, le délai est prolongé jusqu'au premier jour ouvrable suivant. Et si le délai est dépassé, premièrement, en tant que parent, vous pouvez être poursuivi. C'est une infraction que de ne pas déclarer son enfant dans les délais. Deuxièmement, il est essentiel de régulariser la situation le plus tôt possible et de faire exister légalement l'enfant. L'officier d'état civil ou toute personne qui a connaissance de cette omission doit saisir le procureur de la République. En droit commun, il faudra une décision du tribunal, un jugement déclaratif de naissance pour inscrire la naissance de l'enfant sur les registres de la mairie. En statut civil coutumier, c'est la direction des affaires coutumières qui pourra dresser une décision déclarative de naissance. Alors faites cette déclaration dans les délais pour le bien-être et les droits de votre enfant. Justement, suite aux événements qui se passent actuellement au pays, beaucoup de mamans, de parents n'ont pas pu reconnaître leurs enfants. Élodie, toi-même, tu as eu certains cas parmi tes patientes. Oui, on a encore des cas actuellement d'enfants non reconnus. Alors déjà, c'est embêtant parce qu'un enfant qui n'a pas d'existence légale, il n'a pas de couverture sociale. Donc ça veut dire qu'il ne peut pas être soigné, il ne peut pas être transféré gratuitement. Donc il va falloir avancer les frais. Et puis, il n'y a pas d'allocation non plus qui vont tomber post-natal pour un enfant qui n'est pas déclaré. Maintenant, on était bien conscient, enfin le président du gouvernement était bien conscient qu'avec les événements et les mairies fermées, c'était compliqué de déclarer dans les temps, surtout pour les gens de droit commun qui n'ont que 3 jours en fait pour déclarer. Donc le délai a été allongé d'1 mois à compter de la date du 13 mai. Donc ça courait jusqu'au 13 juin. Là, sur toute cette période, le délai était allongé. Maintenant, il faut vraiment prendre attache très très vite auprès des mairies du service d'état civil de la mairie du lieu de naissance. C'est vraiment la mairie du lieu de naissance qui compte et pas la mairie de résidence. D'habitation, voilà, oui. Pas la mairie de résidence des parents. Donc il est très important de se rapprocher par mail ou par téléphone pour effectivement faire les démarches très très rapidement et régulariser la situation. Donc Élodie, on arrive à la fin de cette émission. Si tu devais résumer tout ce qu'on s'est dit depuis le début, et il y a beaucoup de choses à dire sur la naissance, mais si on devait résumer cette émission, qu'est-ce que tu pourrais nous dire et qu'est-ce que tu pourrais dire aux mamans ce soir qui se préparent à donner naissance? Ce que je pourrais dire déjà, c'est faites-vous confiance. Là, on a parlé de forceps, de ventouse, de césarienne, d'anesthésie. On a parlé un petit peu du côté médical de l'accouchement parce qu'on le sait, les naissances sont médicalisées aujourd'hui en Nouvelle-Calédonie, voire surmédicalisées. Mais il faut rappeler quand même que 95% des naissances, ça se passe bien et qu'en fait, on a besoin de personne. On pourrait juste avoir une petite sage-femme, une petite souris dans un coin et les femmes, elles sont capables d'accoucher. Les bébés, ils savent naître. L'accouchement, c'est un processus naturel. Oui, ça fait peur quand on ne l'a jamais vécu, ça c'est normal. Oui, ça peut être puissant, déroutant, mais on sait faire. Donc déjà, se faire confiance, que contrairement aux idées reçues, l'accouchement, ce n'est pas forcément le plus beau jour de notre vie. On a mal, mais ce qu'on retient, c'est le bébé qu'on nous pose sur la poitrine. Moi, j'en ai eu 3 des enfants et c'est les moments les plus fantastiques que j'ai pu vivre dans ma vie. De toute façon, c'est sûr que la plupart du temps, on oublie tout ça, sinon on ne recommencerait pas. Donc, les hormones, c'est bien fait. Et de toute façon, après un accouchement qui se passe naturellement, sans anesthésie ni rien, il y a un shoot hormonal qui font que les dames, elles sont un petit peu dans les vapes parce que la nature est bien faite. Maintenant, on sait aussi qu'un accouchement très, très traumatique, avec des violences obstétricales. En fait, il faut vraiment différencier la douleur de la souffrance. La douleur est acceptable, la souffrance, non. Et si on n'est pas bien après, il y a des traumatismes sur les liens d'attachement, sur l'allaitement qui ne se met pas en place et ça peut être problématique. Donc, être capable aussi d'identifier ça et de dire, là, moi, il y a un souci. J'ai trop mal vécu les choses, il va falloir que j'aille poser ça quelque part. Parce que ça peut faire aussi des dépressions postnatales. Donc ça, on peut en parler avec sa sage-femme. Il faut en parler avec la sage-femme, avec le médecin, avec un psychologue. On a le droit de dire
j'ai détesté la naissance de mon enfant. Ça ne veut pas dire je déteste mon enfant. C'est ce moment-là de la naissance, le processus de l'accouchement. Moi, je n'ai pas aimé et c'est OK. Mais préparez-vous, faites des projets de naissance. Vous avez le droit d'arriver avec votre petit papier. Vous avez écrit ce que vous voulez, ce que vous ne voulez pas. On ne pourra peut-être pas tout respecter à la lettre, mais on va faire le maximum parce que plus on est prêt, mieux ça se passe. Merci Élodie pour toutes ces explications. Merci à vous à la maison de nous avoir suivis. Nous vous donnons rendez-vous dans un mois avec un nouveau sujet et une émission qui sera consacrée au postpartum, c'est-à-dire la période qui suit justement l'accouchement. Je vous souhaite une belle soirée en notre compagnie sur Calédonia.